Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Comines, ville belge. Le 9 juin, en Wallonie, l'extrême droite a plafonné à 2% des voix, conséquence, aucun élu. Il suffit de traverser le pont sur la Lys pour changer de pays et de paysage politique. Car bienvenue à Comines, en République française, là où l'extrême droite a obtenu 33% des voix. Le succès du Rassemblement national s'explique surtout par un seul homme, son président, Jordan Bardella. Premier ministre, vous souhaitez M. Bardella? Pourquoi pas? Et pourquoi oui? Pourquoi non? Et pourquoi oui? Pourquoi non? Expliquez-moi pourquoi non. Ah mais je ne vous explique pas, je vous demande pourquoi oui. On n'a jamais essayé. Tentons-le. Bardella. Bardella. Et pourquoi? Pour la sécurité, l'immigration, Oui. quand même. Donner trop d'argent aussi, ça c'est... À qui? De... Donner trop d'argent aux personnes qui ne viennent pas d'ici? Oui, c'est ça, ouais. Un peu plus pour les Français, on va Oui, dire. un peu plus pour les Français, ça c'est normal. Que pensez-vous de Jordan Bardella? Oh, c'est un très bon. Oui. Moi, je vote pour lui. Enfin, je vote pas du coup, mais... Mais vous je tiens voteriez pour lui? Oui. Bardella. Pourquoi Bardella? Parce que Bardella vit mieux que les autres c'est des cons. Mais alors, qui est vraiment ce Jordan Bardella? On répète à l'envi qu'il a 28 ans. Il est né le 13 septembre 1995. Il a abandonné ses études de géographie en 3e année à la Sorbonne pour se lancer en politique. Et puis, il y a le reste. Après ce que vous allez apprendre maintenant, vous ne verrez plus jamais Jordan Bardella comme avant. C'est la France qu'il aime vanter dans ses discours. Et ce matin-là, il a rendez-vous avec elle. À la foire agricole de Châlons en Champagne à Comayeur, le président du RN est toujours en campagne. Les militants sont là, prêts à l'accueillir. Le show Bardella peut commencer. Ça va? Bonjour. Bonjour. Ça va? Jordan Bardella, 28 ans, est le nouveau visage de l'extrême droite en France, un champion de la communication. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. On peut faire une photo avec le père? Merci, c'est gentil. Le sourire, vous l'avez travaillé un petit peu au début de votre carrière politique? Ce sourire qu'on voit souvent sur toutes les photos. Non, je suis né avec la possibilité de sourire comme de faire la gueule. Tout, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire du média training pour apprendre à sourire. Généralement, quand on apprend à sourire, c'est que c'est assez faux. Ce jour-là, 2 communicants sont à pied d'œuvre pour diffuser sa visite en temps réel sur Internet. POV, tu bois les larmes des macronistes. Sur TikTok, le réseau social préféré des ados, Jordan Bardella vient d'atteindre le 1 million d'abonnés. C'est 250 000 fans de plus que sa patronne. Bonne journée. Bon appétit. Merci. À bientôt. Bon appétit à vous. Merci. Hydratez, monsieur Bardella. Jordan. Oui, il plaît bien. Vous allez bien? Ça me fait vraiment Ça va plaisir. Ouais, ça va. Si vous voulez un coup de main pour faire le ménage un jour, vous me dites. En fait, pour être très honnête, j'utilise très peu ma plaque de cuisson. Donc en fait, j'ai rarement besoin de la nettoyer. C'est l'avantage. Je le suis un peu sur les réseaux et il me fait vraiment marrer. Il a de la bonne répartie, il est fort. En fait, j'ai l'impression qu'il fait un peu le même métier que moi. Vous êtes sympathisant? Je vote Front National, bien évidemment. Allez, santé. Si vous attendez à ce que je fasse un cul sec, on attend longtemps. Devant les caméras, l'accueil est chaleureux à chaque stand. Et ce n'est sans doute pas un hasard. En prenant un peu de hauteur, cet homme qui tient un parapluie attire notre attention. C'est le chef de cabinet de Jordan Bardella. La visite de son patron est très organisée. Vous allez toujours dans des stands où les gens sont plutôt accueillants avec M. Bardella, c'est ça? C'est un parcours fléché? Pardon? C'est un parcours fléché? Merci. Vous avez choisi les exposants avant la visite, c'est ça? Oui, quand on vient quelque part, on travaille avant, on prépare, on prévient les gens. Voilà, on ne débarque pas chez les gens comme ça sans y avoir été invité. Donc. Impossible d'échapper au phénomène Bardella. Tout à l'heure, mais peut-être pour aujourd'hui, rappeler que
Aujourd'hui, c'est l'heure de vérité. Au cours des 2 dernières années, selon les calculs de la presse française, il a été invité tous les 3 jours à la radio ou à la télévision. Sa signature, des répliques mordantes. Calmez-vous, monsieur Darmanin, ça va bien se passer. Quand on a une augmentation, c'est très drôle, c'est très amusant. Laissez parler l'interlocuteur. J'espère que si vous êtes au pouvoir, vous laisserez parler vos opposants. Ça paraît pas gagné, manifestement. Je leur enverrai pas les LBD. Ce bon client des plateaux télé vit de la politique depuis ses 19 ans. Il commence à croire à son destin et il n'est pas le seul. Vous l'imaginez un jour à votre place, pour la présidentielle peut-être? Pourquoi pas, et pourquoi pas, oui, pourquoi pas. Il est encore très jeune? Oui, il est encore peut-être un peu jeune, oui, mais vous savez, c'est une maladie dont on guérit vite. Un homme clé de son ascension témoigne pour la première fois à la télévision. Pascal Humeau a été son coach média pendant 4 ans. Ils sont aujourd'hui brouillés. C'était une coquille vide, c'est-à-dire qu'en termes de fond, il était plutôt limite. Non, pas du tout. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire du média training pour apprendre à sourire. Généralement, quand on apprend à sourire, c'est que c'est assez faux. Il a dû m'appeler 30 fois après des interviews pour me demander, en premier lieu, si le sourire était correct. Il est tout sauf naturel, ce sourire, en plus. C'est un sourire de focus. Il ne porte pas le nom de Le Pen, mais il fait aujourd'hui partie du clan. Enquête sur un jeune homme décidément très pressé. Ceux qui ont assisté à son premier coup en politique ne sont pas prêts de l'oublier. À Marseille, un homme a accepté de nous ouvrir ses archives. Anthony Mikalev est photographe de presse. En 2013, il suit plusieurs jeunes du Front National. Sur ces clichés inédits, un inconnu nommé Jordan Bardella. Bardella, il avait 18 ans sur toutes ces images. Il avait le côté poli des ambitieux. C'est un galet de rivière, quoi. Le mec est lisse, sans accroc, sans aspérité. Et ce qui est frappant, c'est que... À 16 ans, le natif de Seine-Saint-Denis, près de Paris, s'engage à la fédération FN de son département. Il a compris que le Front National pouvait l'amener loin et haut, mais pour ça, il fallait qu'il n'y ait aucune casserole. C'est la nouvelle génération. Là, on n'est pas du tout dans le détail de l'histoire ou des choses comme ça qui vont poursuivre Le Pen et sa vieille garde pendant des années. On est vraiment dans le contraire de la spontanéité avec Bardella. On est dans un corps au niveau vestimentaire, au niveau physique, au niveau du sourire, au niveau de la parole, qui est entièrement contenu. Et le maître mot, c'est le contrôle à ce moment-là. À l'époque, le jeune militant FN va mettre son plus beau costume pour rencontrer son idole. Jean-Marie Le Pen a cédé les rênes du parti qu'il a fondé, mais il est encore son président d'honneur. Le photographe immortalise la scène. Cette photo, elle est unique. Je pense probablement que Jordan Bardella, c'était sa première rencontre avec Jean-Marie Le Pen. Et clairement, il y a une émotion chez ces jeunes qui est très très visible sur les photos. Il y a un plaisir. C'est des moments qui comptent dans la vie d'un militant parce que ça va lui donner du carburant pour continuer sur sa lancée pendant les mois et les années qui viennent. Le lycéen a trouvé sa voie. À l'époque, Maxence Butet milite lui aussi au Front National de Seine-Saint-Denis. Il en est aujourd'hui exclu. Converti à l'islam, il est accusé de s'être radicalisé. Jordan Bardella est proche de tout le monde. Il s'entend bien avec tout le monde. Il sait que le Front National a besoin de montrer une image du parti présentable. Il aime la lumière, ça se voit, et dès qu'il y a une intervention ou un moyen de pouvoir briller, il l'utilise. Je m'appelle Jordan Bardella, j'ai 18 ans et je suis membre du Front National. Voici sa première interview filmée. En janvier 2014, un jeune homme meurt poignardé dans les jardins du Trocadéro à Paris. Le père de la victime s'oppose publiquement à un rassemblement organisé par le FN. Peu importe pour le jeune Bardella, il y va avec des amis politiques et il détourne le meurtre au profit du parti.
Marine Le Pen a fait une série de propositions, tolérance zéro, application des peines, création des places de prison, augmentation des effectifs de police. Il récite les éléments de langage du parti et cite la grande patronne. Ça peut toujours servir. La sécurité est sur le site du Front National, mais vraiment l'idée de Marine Le Pen, c'est d'arrêter cette utopie du laxisme et de se placer véritablement du côté des victimes et de ne plus rien tolérer. Parce Une fois qu'il a son passage, il n'oublie pas de le remonter au supérieur. Enfin, en tout cas là, à l'époque, c'était le secrétaire départemental à qui il envoie la vidéo. Effectivement, là, on voit qu'il avait déjà cet aspect de vouloir se montrer. Pour lui, c'est l'occasion de se dire, si demain je suis sur le site du Parisien, si demain je suis en montant sur France Bleu, si demain je suis dans l'AFP, ça peut potentiellement changer la donne. Je peux me faire remarquer. C'est véritablement sur des interviews comme ça qu'on passe d'un simple militant à, pourquoi pas, un jeune poulain. Une stratégie payante qui va attirer l'attention de l'état-major du parti. C'est moi qui, à l'époque, comme vice-président, les repérait vers 2013-2014. Il était en Seine-Saint-Denis. Florian Philippot, alors numéro 2, incarne la ligne sociale du Front National. Moi, j'ai été repérer Jordan Bardella parce qu'il incarnait pour moi, justement, une jeune figure de la dédiabolisation. Je me suis arrangé pour qu'il soit nommé secrétaire départemental de ce département, pour qu'en 2015, il soit investi en position éligible conseiller régional d'Île-de-France, qu'il a été. Élu conseiller régional à 20 ans, Jordan Bardella fait partie de sa garde rapprochée. Je me souviens, on revenait en voiture de Seine-Saint-Denis vers Paris après une réunion publique où il m'avait invité dans sa fédération. Il me disait « mais il y en a marre de parler que dans les banlieues d'immigration, les gens ils ont plein d'autres problèmes, ils ont des problèmes de transport, ils ont des problèmes de logement, ils ont des problèmes d'insalubrité, etc. Il faut les traiter, il faut les prendre à bras-le-corps. » Moi, il me dit ça même avec une certaine fougue, je lui crédite la sincérité. J'ai eu quelques doutes quelques années plus tard. Alors, sur quelle ligne est-il vraiment à l'époque ? Éric Richermoz va nous mettre sur une piste. Jordan Bardella et lui font partie d'un petit groupe au sein du FN, baptisé Nationaliste Républicain, en abrégé NatRep. Au FN, beaucoup de gens et beaucoup de jeunes avaient un compte Twitter, un compte fake, comme on disait, pour faire des blagues et pour pouvoir parler plus librement que ce qu'on pouvait faire avec le compte officiel. C'était une façon de s'exprimer sans avoir de problème ni par rapport à la hiérarchie, ni par rapport aux journalistes ou aux autres observateurs. Tous les NatRep à cette époque avaient un compte fake, effectivement. Donc, y compris Jordan Bardella. Ouais. 3 anciens proches vont nous désigner le même compte Twitter, actif d'août 2015 à février 2017. Il devait s'appeler Repnat du ghetto, un truc comme ça, quelque chose du ghetto. C'était Repnat du ghetto. Il vous a déjà confirmé oralement que c'était bien lui, Repnat du ghetto ? Évidemment, on en avait parlé ensemble. Je suis sûre à 1000%. Celui qui se cache derrière Repnat du ghetto insulte les journalistes qui lui déplaisent, les traitant de journalope, un thème courant à l'extrême droite. La figure de Jean-Marie Le Pen est omniprésente. Starifié. Côté humour, Repnat du ghetto semble trouver très drôle cette photo qu'il partage. On y voit une piscine de banlieue parisienne assortie d'un commentaire raciste. La mer Noire, mort de rire. Ici, il se moque de l'imam de la Grande Mosquée de Paris lors d'une cérémonie d'hommage aux victimes du terrorisme. Il ironise sur le cas d'un jeune, Théo, d'Aulnay-sous-Bois, gravement blessé à l'anus par la matraque d'un policier. À Aulnay, on s'écarte un peu trop de la République. Des propos qui n'étonnent pas un ancien ami de Jordan Bardella. Quand il est avec Philippot, il adopte certaines idées nationales républicaines, et puis le naturel va reprendre le dessus sur une ligne plus identitaire, d'extrême droite. Jordan Bardella se souvient-il d'avoir publié ces messages? Aujourd'hui, il n'est plus un tout jeune conseiller régional, mais le président du parti. C'est là, Mathias, viens.
Bonjour Monsieur Bardella. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Repnat du ghetto sur Twitter, Monsieur Bardella? Non. Plusieurs de vos amis me disent, de vos anciens amis me disent que c'était votre compte Twitter à l'époque. D'accord. Regardez ce genre de publication, est-ce que vous les assumez toujours aujourd'hui? Alors mon compte Twitter, vous le connaissez? Oui, un compte Twitter anonyme, quand vous étiez un atrep. Ça se voit. Mais non, je suis désolé de vous décevoir, mais je n'ai qu'un seul compte Twitter. D'accord. Vous n'assumez plus aujourd'hui cet humour un petit peu... Mais moi j'assume tous mes propos, mais je ne vais pas assumer des propos que je n'ai pas tenus. Retour en 2017. Marine Le Pen vient d'échouer à l'élection présidentielle. Florian Philippot se voit marginalisé par la frange dure du parti. Jordan Bardella sent le vent tourner, il laisse tomber Philippot. Il y a deux manières de faire de la politique, encore une fois. Soit vous faites de la politique pour des convictions, soit vous faites de la politique pour des postes. Je croyais qu'il était de la première catégorie, il était en fait de la deuxième. Bon, bah c'est tout, dans tact. Florian Philippot quitte le Front National. Jordan Bardella le remplace comme porte-parole. Il va réussir là où son mentor a échoué, s'imposer auprès de Marine Le Pen, au point parfois de lui faire de l'ombre. À l'Assemblée nationale, le Parlement français, chaque semaine, il y a une réunion à ne pas rater au RN. Pour assister, nous sommes obligés d'accepter une condition, pas d'interview de députés. Je ne peux pas parler aux députés. Ils n'ont pas le droit. Non, bah c'est... Déjà bien, mais on vous laisse filmer, pas pousser non plus. C'est une réunion qui est normalement à huis clos. Mais heureusement, l'une des 88 députés frontistes fait une exception à la règle fixée par son service de presse. C'est la dame avec un manteau beige. Pire, hein. Bah, on m'a dit. Moi, j'ai de la marge. Hein. Manifestement dans le parti, c'est encore Marine Le Pen qui décide. Jordan Bardella, il n'a que 27 ans. Est-ce qu'il a les qualités d'un Premier ministre potentiel? Il pourrait devenir Premier ministre? Il a des qualités, mais il a même des qualités pour être autre chose. C'est ça la vraie question qu'il faudrait que je me pose le moment venu. C'est-à-dire pour être candidat à la présidentielle, vous voulez dire? Ça va? Ouais. Bonjour. Jordan Bardella est député européen. Il assiste à la réunion du groupe RN à l'Assemblée nationale comme président du parti. Monsieur le Président, ça va? Ça va mon Jordan? Ouais, et vous? Top. La forme? Madame Le Pen me disait à l'instant que vous avez toutes les capacités pour être un Premier ministre potentiel. Non, c'est pas vrai, j'ai dit qu'il est plus que ça. J'ai dit qu'il avait les capacités pour être encore autre chose que ça. Si vous pensez que je vais vous répondre, et en plus là maintenant, je pense que vous vous plantez. Vous voyez, si jeune et déjà si expérimenté. En clair, Marine Le Pen estime Jordan Bardella au moins aussi fort qu'elle. Le début du quinquennat d'Emmanuel Macron ressemble en fait à une fin de règne. C'est-à-dire que la question n'est plus est-ce que nous allons arriver au pouvoir, mais quand. Comment Marine Le Pen a-t-elle transformé ce garçon un peu lisse, un peu trop poster boy, en poids lourd de la scène politique? Elle nous reçoit dans son bureau, non sans quelques a priori. C'est le procès, non? Le portrait de Jordan Bardella. Je crois que c'était le procès de Jordan Bardella. Ah, le procès, comme vous y allez, Allez. Je l'appelais le lionceau quand il était plus jeune. Son image sur mon téléphone, c'était un lionceau. Alors un jour, je lui ai dit, écoute, quand il a été élu à la tête du Rassemblement national, j'ai changé l'image et j'ai mis un lion. Vous voyez, donc, parce que je pense que c'était un animal politique, voilà. J'entends des gens dire elle a fait Jordan Bardella, j'ai absolument pas fait Jordan Bardella. J'ai juste donné l'opportunité à Jordan de montrer ce dont il était capable et je crois qu'il a très largement réussi à convaincre tout le monde. Premier fait d'armes de son protégé, les élections européennes de 2019. J'adresse toute ma gratitude à l'ensemble des Français qui nous ont fait l'honneur de leur soutien en plaçant le Rassemblement national en tête de ces élections européennes. Pour parvenir à ce résultat, Marine Le Pen a confié son poulain à un homme. La chemise dépasse pas? Ça va, le profil est bon? Je suis allé pour vous chez le coiffeur hier.
Pascal Humeau est un ancien présentateur TV sur BFM. Il est devenu conseiller en communication. D'habitude, il forme des chefs d'entreprise aux médias, mais il a aussi travaillé avec Jordan Bardella de 2018 à 2022. C'est la toute première fois qu'il parle de son ancien client face caméra. Aujourd'hui, les deux hommes sont fâchés. C'était une coquille vide, c'est-à-dire qu'en termes de fond, il était plutôt limite. Il ne lisait pas particulièrement, pour ce dont je me souviens. Il ne s'informait pas du tout, parce qu'il ne reprenait que les éléments de langage de Marine Le Pen. Donc lui qui était très rigide, très vertical, limite pet sec si vous voulez, avant 2018, il a fallu le faire vivre un peu. Tu as 22 ans, offre le spectacle d'un jeune homme de 22 ans, convaincu. Bonjour monsieur, le Front National pour les élections régionales en Ile-de-France. Son aisance, sa décontraction, son enthousiasme qu'on peut ressentir aujourd'hui. Tout ça, il a fallu qu'on le travaille et ça a pris des mois et des mois. Caméra, Jordan Bardella en face de moi. Bonjour Jordan Bardella. Bonjour. Non. Bonjour. Bonjour. Oui, mais non, plus enthousiaste. Hein. T'es content d'être là, t'es vraiment ravi. Alors tu dois un vrai beau bonjour. Jordan Bardella, bonsoir. Bonsoir. Bonjour Jordan Bardella. Bonjour. Pour que, à minima, les gens qui a priori vous détestent se disent « pour un facho, il a l'air sympa ». C'est ici que je suis né, que j'ai grandi, dans le 93, dans une de ces cités HLM de Saint-Denis qui ont fait oublier que cette ville abritait aussi la nécropole des rois de France. Pour étoffer le personnage, il faut raconter une belle histoire. En marketing, on appelle ça un narratif. Le narratif, si vous voulez, pour nous, et d'ailleurs c'est un régal en tant que spécialiste du média training, il est tout trouvé. J'ai grandi en Seine-Saint-Denis, là où il y a beaucoup d'immigrés, beaucoup de délinquance et de criminalité. Je sais ce que c'est. Je vais vous vendre des propositions. Les propositions, c'est les propositions du Rassemblement national. Tout trouvé. Ces quartiers que vous connaissez, dans lesquels j'ai passé mon enfance, ce ne sont pas des légendes. Ce ne sont pas des mythes urbains racontés au coin du feu pour faire peur aux enfants. Dans le quartier où j'ai grandi, à Saint-Denis, on voit aujourd'hui des gamines de 5 ans qui portent le voile. Ce sont des formules, des phrases qu'il a dû prononcer 2500 fois, si vous voulez, depuis 4 ans. Une fois qu'on a trouvé le narratif, il n'y a pas question de le lâcher, si vous voulez. Hein. Je n'oublierai jamais que avoir vu ma mère finir le mois avec 20 € est l'une des raisons pour lesquelles je me suis engagé en politique à l'âge de 16 ans. Les 20 € sur la table à la fin du mois, c'est vous? Oui, la formulation, c'est de nous, oui. Bien sûr, cette formule, d'abord, elle tape, si vous voyez ce que je veux dire. Quitte à en rajouter un petit peu, à prendre quelques libertés avec la réalité. Sur le nombre de pièces, vous voulez dire? Sur la réalité de ce qu'il décrit. Mais moi, je ne sais pas si la mère de Jordan Bardella, puisque je ne la connais pas, je ne sais pas si elle avait des problèmes de fin de mois. Dans un instant, vous saurez d'où vient vraiment Jordan Bardella. C'est ça le génie de la technique du marketing politique, c'est de gommer tous les contours entre ce qui est de la réalité et ce qui est de l'artifice. Et vous découvrirez qu'il a des amis à relents nazis. À 16 ans, Philippe Vardon chante le titre Zyklon Army, entouré de sbires multipliant les saluts nazis. A tout de suite. Mais qui est vraiment Jordan Bardella? Nous en étions à ses origines familiales. Ses parents, séparés, sont d'origine italienne. Sa maman, Louisa, travaille dans une école en banlieue parisienne. Quant à son papa, Olivier Bardella, c'est une autre histoire. Camille Vigogne est journaliste. Elle enquête sur le Rassemblement national depuis des années. C'est ça le génie de la technique du marketing politique, c'est de gommer tous les contours entre ce qui est de la réalité et ce qui est de l'artifice. La réalité, elle est différente. Jordan Bardella a été avec sa mère dans une situation modeste, mais du côté de son père, avait un mode de vie plutôt bourgeois. Et il a navigué, comme beaucoup d'enfants de familles divorcées, entre ces deux milieux-là. Jordan Bardella
n'a d'ailleurs connu qu'une seule expérience en entreprise, un job d'été d'1 mois dans la société de son père, spécialisée en distributeur de boissons. Mai 2019, à 10 jours du scrutin européen. Jordan Bardella va gagner sa réputation de puncher. Une stratégie offensive mise au point par son communicant et son directeur de stratégie à l'époque. Il s'appelle Philippe Vardon, une figure qui dégouline d'extrême droite. À 16 ans, Philippe Vardon chante le titre Zyklon Army, entouré de sbires multipliant les saluts nazis. Cet ancien conseiller de Bardella, que l'on voit sur des images plus récentes, est un ultra. Il a été condamné par la justice pour violence et provocation à la discrimination raciale. C'est 100% niçois. On considère comme 100% niçois. Je suis un musulman, mais niçois. Ouais, et ça fait chier qu'il y ait des musulmans niçois à Nice. Non, mais moi je te considère pas comme niçois. Aujourd'hui, Philippe Vardon a rejoint Éric Zemmour. Il a accepté de nous rencontrer sans caméra et nous autorise à reproduire ses propos. On avait peur qu'il se fasse croquer. Nous, on préparait un jeune de 23 ans face à une ancienne ministre des Affaires européennes. On pensait qu'elle irait sur du technique pour l'écraser. Mais elle est tombée dans le piège qu'on lui a tendu, la polémique. Ce soir, c'est le face-à-face entre les deux concurrents qui sont au coude à coude dans les sondages. Face à lui, Nathalie Loiseau, tête de liste en 2019 de République En Marche, le parti d'Emmanuel Macron. Vous avez été ministre des Affaires européennes pendant plus de 2 ans. On n'a jamais entendu parler de vous. Alors pourquoi est-ce que vous continuez de soutenir le CETA? Moi, c'est la question que je vous pose aujourd'hui. Mais vous voulez mettre fin au commerce international. Mais non, mais répondez, arrêtez de faire des pirouettes à chaque fois. Mais je réponds et ne m'agressez pas et ne criez pas. Et ça, c'est ce que je lui disais, je lui pense bien, acteur studio, cette façon de dire. Non, mais ça va, arrêtez, s'il vous plaît. C'est pas sérieux, c'est pas possible. Mais arrêtez de faire les pirouettes. Enfin, droit au but, s'il vous plaît, allez, répondez. Ça, c'est quelque chose qu'on a travaillé ensemble aussi énormément. Ne jamais subir. Toujours garder la main dessus. C'est une façon de garder la main. Et de déstabiliser l'autre. Ce qui marche, en l'occurrence. Mais si, monsieur Mais Bardella. vous voulez pas débattre, vous arrivez avec vos fiches préparées, vous récitez vos éléments de langage. Non, mais vous récitez vos éléments de langage. Parfait, hein. Non, mais parfait. Là, c'est le professionnel qui parle, je suis très fier de moi. Et pour le coup, le résultat est excellent. En 2019 déjà, Bardella remporte les européennes. Il améliore de plus de 500 000 voix le score de Marine Le Pen en 2014. Un costume de vainqueur et bientôt celui de président du Rassemblement national par intérim. Automne 2021, Marine Le Pen part à la conquête de l'Élysée. Jordan Bardella récupère les clés du parti. Pascal Humeau, qui travaille toujours pour lui, vend aussi ses services à l'équipe de la candidate. Pendant 4 mois, le communicant produit notamment des clips pour sa campagne. Où sont les 15 000 places de prison promises par Emmanuel Macron en 2017 ? Au total, cela donne un montant de 37 320 € pour soutenir la campagne de Marine Le Pen. Mais pour se faire payer, Pascal Humeau affirme que Jordan Bardella lui aurait proposé un bien drôle de marché. Je me suis fait balader pendant des mois par Jordan Bardella, et par Jordan Bardella seulement, qui me disait « Oui, on s'en occupe, on va voir ça la semaine prochaine, t'inquiète pas, on va te verser un acompte rapidement, etc. » Les fêtes de fin d'année passent. Janvier, même petite musique qui commence à devenir désagréable, jusqu'au jour où il en est arrivé à me dire bon, écoute, on va essayer de trouver un système pour te régler à moitié sur les comptes de campagne, à moitié sur le Parlement européen. Un mode de paiement illégal qui n'a finalement pas eu lieu. Payer un prestataire de la campagne présidentielle avec l'enveloppe des eurodéputés s'apparenterait à un détournement de fonds publics. Pascal Humeau aurait alerté le directeur de campagne de Marine Le Pen, Christophe B. Et donc j'ai dit à Christophe B que ça suffisait, que Bardella était venu à me proposer de me payer à moitié sur le compte de campagne et à moitié sur le Parlement. J'ai vu Christophe B, figurez-vous, comme quoi ça peut aller très vite,
le lendemain matin, je crois, avec le trésorier de campagne et facture présentée, réglée dans les heures qui suivent. Fin de l'histoire. Plus de son, plus d'images. Contacté, Christophe B conteste la version de Pascal Humeau. Quant à Jordan Bardella, il nie avoir fait cette proposition. Selon lui, son ancien conseiller serait rancunier, il mentirait après avoir été débarqué. La légèreté avec laquelle il a géré ce problème, qui n'en était pas un, qui n'aurait pas dû en être un, m'a poussé à bout. Voilà. Vexant et au regard même, si vous voulez, de ce qui a été notre relation professionnelle durant 4 ans. Je dis, comment peut-il me prendre à ce point pour un con ? 18e congrès du Rassemblement national en novembre 2022. Pour la première fois de son histoire, le parti est présidé par un non-Le Pen. Jordan Bardella est élu avec 85% des voix. Face à lui, un seul candidat qui a mis du temps à se décider et qui semble avoir vite compris que le scrutin était joué d'avance. À l'hôtel de ville de Perpignan, nous avons rendez-vous avec l'adversaire malheureux de Jordan Bardella et ancien compagnon de Marine Le Pen. Il s'appelle Louis Alliot. Je ne voyais pas comment cette élection pouvait se faire avec un candidat. Pour tout vous dire, je me disais, mais on va passer pour qui? S'il n'y a qu'un candidat, les gens diront, eh ben voilà, Marine a choisi, et alors il serait passé avec 100% des voix. Ça n'avait aucun sens. 85%, c'est un score de dictateur africain, presque. Quand même pas. C'est le score, c'est légèrement au-dessus du score de Jacques Chirac contre Jean-Marie Le Pen, je crois. Marine Le Pen, elle soutient qui pour l'élection? Elle soutient personne, mais tout son entourage soutient Bardella, donc ça donnait quand même un signe sur qui elle soutenait. Non, je ne l'ai pas soutenu. En tout cas, M. Alliot, il partait perdant, hein, clairement, il me l'a expliqué. Personne n'a forcé. Mais c'est bien qu'il ait été candidat. Marine Le Pen fait coup double. Elle peut se concentrer sur la conquête de l'Élysée tout en gardant la haute main sur le parti. Mais au fil des mois, Jordan Bardella va se sentir pousser des ailes. Il va défier la chef. En février 2023, il accorde une interview et livre sa vision de la guerre en Ukraine. Il dénonce la naïveté collective à l'égard des ambitions de Vladimir Poutine et parle même de faute morale. Ces mots éclaboussent Marine Le Pen, qui a longtemps affiché sa proximité avec le Kremlin. Je plaide depuis longtemps en France pour l'approfondissement des relations entre la France et la Russie. C'est une interview, je trouve, moi je vous le dirai un peu après, très imprudente. Hein. C'est de la conduite sur verglas avec des semelles en caoutchouc. Hein. Il juge que Marine Le Pen, avec d'autres, d'accord, mais Marine Le Pen, c'est-à-dire sa patronne, a été bien naïve en politique. Est-ce qu'on peut être plus méchant que ça ? 48 heures plus tard, Marine Le Pen reprend la main. Elle publie une lettre aux Français. Beaucoup y voient un recadrage. Est-ce que c'était une forme de recadrage envers Jordan Bardella? Mais pas du tout. Pourquoi vous voulez à tout prix me faire passer pour l'espèce de maîtresse d'école qui va recadrer un collégien? Je ne suis pas une maîtresse d'école et il n'est pas un collégien. Est-ce que c'était pas une manière de rappeler qui est la patronne en matière de ligne politique de ce mouvement? Mais absolument pas. L'interview de Jordan Bardella sur Poutine, ça cristallise le fait que son périmètre reste un périmètre limité et délimité par Marine Le Pen et par ses proches. Malheureusement pour lui, il a touché là les limites de sa liberté. Il n'y a qu'une chef au Rassemblement national, c'est Marine Le Pen, c'est la seule qui dicte la ligne. Alors, en accordant cette interview, Jordan Bardella aurait-il tenté un coup? Voulait-il tester son poids dans le parti? C'est l'analyse qu'en fait Philippe Vardon, son ancien conseiller en stratégie. Il a tweeté son interview pour voir qu'il soutenait. Et là, il n'y a personne. Il y a 4 députés qui retweetent son truc sur 89, quoi. Ce qui veut dire qu'il n'est pas reconnu
comme une puissance dans le parti. Et oui, seuls 4 députés et une fédération ont relayé l'interview. Dans le parti de Marine Le Pen, le président paraît bien seul dans sa critique de Vladimir Poutine. Je me suis dit, waouh, le moment de faiblesse que ça incarne. C'est ça son sujet majeur aujourd'hui. Il lui faut des élus, des fédérations derrière lui. Il en est complètement dépourvu. En 2022, le président est sans troupes, mais il jouit d'une popularité qui grandit et qui est complémentaire à celle de Marine Le Pen. Étude après étude, c'est ce que mesure le sondeur Frédéric Dabi. Moi, je mettrais en avant l'idée de quelqu'un qui a un socle de popularité important. Et puis, prenons cette enquête, il a de mémoire 2/3 de bonnes opinions chez les sympathisants LR. C'est ce côté trait d'union que peut jouer Jordan Bardella. Il a percé dans des segments électoraux qui ne sont pas des segments force pour Marine Le Pen, les jeunes, les catégories sociales supérieures, les personnes diplômées, les habitants des grandes métropoles. Jordan Bardella s'est lancé à la conquête de nouveaux électeurs pour son parti. Il investit de nouveaux créneaux. Mais son discours est-il en cohérence avec ses actes ? Nous voici au rendez-vous de la droite de la droite. Et cette année encore, Jordan Bardella en est une des têtes d'affiche. Au débat des valeurs, on croise Marion Maréchal. Il y a tout de même un opposant notoire, le célèbre chantre de l'écologie, Hugo Clément. Ça va? Ouais, la forme? Ouais, ça va. Bonsoir. Bonsoir. Ça va. On y va? Allez, parti. Ça va, vous vous sentez bien, Hugo Clément? Vous n'êtes pas vraiment en terrain conquis? Mais c'est ça qui est sympa. C'est d'aller voir des gens qui pensent pas la même chose. Jordan Bardella fait tout ce qu'il peut pour verdir l'image de son parti. Je suis venu vous appeler ce soir à ne pas laisser ce thème à la gauche. Allez parler avec n'importe quel agriculteur pour vous rendre compte que le réchauffement climatique et que le défi climatique, il est là, il est bel et bien présent. Y a-t-il une responsabilité humaine? À l'évidence. Si un jour vous arrivez au pouvoir, qu'est-ce que vous allez faire sur les pesticides? On continue, on arrête. Qu'est-ce qu'on va faire sur les coupes rases dans les forêts? On continue, on arrête. En tout cas, dans le programme du Rassemblement national de 2022, il n'y avait aucune mesure sur ces sujets-là. Pas de réponse à ces questions précises. Jordan Bardella préfère dégainer une punchline. En fait, je partage beaucoup de ce qui a été dit. Et je pense que si l'écologie politique veut mener son combat à bien pour alerter l'opinion, il faudrait peut-être moins de Sandrine Rousseau et un peu plus d'Hugo Clément. Bravo. Je l'ai trouvé encore une fois bien préparé, je l'ai trouvé assez habile dans sa manière de s'adresser à son électorat, mais je trouve que ça manque de propositions concrètes et que voilà, c'est beaucoup de points de principe pour l'instant et que ça mériterait d'avoir des vraies propositions concrètes. On a envie de savoir concrètement si le Rassemblement national est élu demain, qu'est-ce qu'on fait avec les pesticides ? Qu'est-ce qu'on fait avec la pêche industrielle? On arrête, on continue? Là-dessus, il vous a répondu ou pas? Non, pas de réponse concrète. Il y a un mois, Jordan Bardella a fait élire 30 députés Rassemblement national au Parlement européen. Ils étaient 18 jusqu'ici. L'été dernier, les parlementaires Rassemblement national ont dû se prononcer sur une loi environnementale majeure sur la restauration de la nature en Europe. Et comme un seul homme, ils ont tous voté contre. Le texte sera adopté de justesse. À la sortie de l'hémicycle, pas de Jordan Bardella pour nous expliquer son vote. Cette fois, l'élu évite les caméras. Pour l'eurodéputé de gauche, Pierre Laroutourou, ce vote de Jordan Bardella démontre qu'il tient un double discours. Il y a 5 ans, il n'en avait rien à foutre des questions de climat. Et quand il voit aujourd'hui qu'au mois de mars, on demande aux paysans de ne plus arroser les récoltes, ils comprennent que ça devient un sujet grand public.
Depuis 5 ans, Jordan Bardella a voté contre la plupart des textes sur la protection de l'environnement, comme le traité de non-prolifération des énergies fossiles en Europe. C'est énorme de voir comment depuis la gauche de la gauche, jusque même les amis d'Angela Merkel, vous voyez que quasiment tout le monde a voté oui en disant il faut vraiment changer nos comportements et il faut stopper les nouveaux forages d'énergie fossile. Et vous voyez qu'il n'y a que l'extrême droite où tout le monde est hostile ou ne vote pas. Sur les réseaux sociaux, le jeune patron du RN se pose en champion d'autres grandes causes, comme la lutte pour le droit des femmes. Tout au long de son histoire récente, l'Europe a été cette civilisation qui aura permis aux femmes de prendre toute leur place dans la société, en sanctuarisant leurs droits, en sacralisant leur liberté, en tendant à offrir aux femmes et aux hommes la même chance et les mêmes opportunités de s'élever en société. Pourtant, Jordan Bardella a voté contre la résolution du Parlement européen condamnant la quasi-interdiction du droit à l'avortement en Pologne. Sur l'accès à un avortement légal et gratuit pour toutes les femmes de l'Union européenne, il vote également contre. Sur le renforcement de l'égalité salariale entre hommes et femmes, il préfère cette fois s'abstenir. Au Parlement de Bruxelles et Strasbourg, le patron du RN semble un député européen assidu, en tout cas en séance plénière. Monsieur Bardella pour 2 minutes. C'est là que les caméras de télévision sont braquées. C'est là aussi que les absences des députés peuvent être sanctionnées financièrement. Madame la Présidente du Parlement européen, Monsieur le Président de la République de Chypre, merci de votre présence dans l'hémicycle. Mais quand la télévision n'est pas là et que les absences sont sans conséquences financières, que se passe-t-il ? Les eurodéputés doivent siéger dans au minimum une commission. C'est là que sont préparés les textes. Jordan Bardella a choisi la très discrète commission PETI, chargée d'examiner les pétitions envoyées au Parlement. Sa vice-présidente est l'écologiste espagnole Ana Miranda. Que pense-t-elle du travail de son collègue français ? Est-ce que vous le connaissez ? Pour les photos, ça me dit... Ou bien il est très jeune, ça me dit pas beaucoup. Non ? Non. Vous ne le voyez jamais dans votre commission ? Non, je pense qu'il est venu, mais je suis pas sûre qui est. Ce monsieur qui est eurodéputé, est-ce que vous le connaissez ? Oui. Qui est-il ? Monsieur Bardella de l'extrême droite française. Oui, absolument. Oui. Et il est membre de votre commission, la commission des pétitions. Je l'ai jamais vu là. Comme moi ? Oui. On a les mêmes idées. Oui, non, j'ai jamais vu là. Vous êtes membre de la commission depuis combien de temps ? Depuis 2020 et je suis un des réguliers. Hein. Nous deux, on est. Oui, toujours. Oui, on est souvent là. Non. Jamais vu en commission. Non, je le vois en plénière parfois, mais. Nous avons épluché tous les comptes rendus de la commission PETI de juillet 2019 à décembre 2021. Elle s'est réunie à 51 reprises. Jordan Bardella affiche 70% d'absentéisme. Nous avons comparé son travail parlementaire avec celui d'autres responsables politiques français. En 4 ans, Jordan Bardella n'a rédigé aucun rapport. Stéphane Séjourné, numéro 1 du parti d'Emmanuel Macron, en a publié 4. Manon Aubry, de LFI, coprésidente du groupe de la gauche au Parlement européen, 5. Il a produit 21 amendements. Stéphane Séjourné, 1313. Manon Aubry, 3466. Rien d'anormal à cela, selon Mathilde Androuet. Jordan Bardella a chargé cette collègue eurodéputée de nous répondre. Il a une commission qui est moins lourde que d'autres, en effet, qui prennent plus d'espace parce qu'il y a plus de rapports, plus d'entretiens. Mais voilà, je pense que la vocation de Jordan n'est pas d'être justement toujours à user ses fonds de pantalon sur les bancs de l'hémicycle. À mon avis, oui, il a rendez-vous avec l'histoire, quoi. Peut-être prochainement, dans quelques années, quelques décennies, j'en sais rien. Mais il est fait pour ça, il est fait pour l'exercice politique, médiatique. Un éventuel rendez-vous avec l'histoire qui pourrait être accéléré par la justice. Dans un instant, vous verrez un Jordan Bardella qui se raidit. On avait une interview prévue ensemble, vous avez changé d'avis ?
Je pense qu'il y a des moments où il faut savoir rester digne et savoir se taire, même quand on est journaliste. Et nous assisterons à une sorte de passation de pouvoir. Vous savez, en politique, il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas l'idée que quelqu'un puisse les remplacer. Pour moi, c'est un soulagement. A tout de suite. Mais qui est vraiment Jordan Bardella? Pour l'instant, il est député européen. On ne peut pourtant pas dire que l'Europe intéresse beaucoup son parti, sauf quand cette Europe offre de gros avantages, et pour le coup, ça pourrait être un très gros problème. En septembre, Marine Le Pen et 26 membres du Rassemblement national ont rendez-vous au tribunal. Marine Le Pen est mise en examen en 2017 pour abus de confiance et complicité, des faits finalement requalifiés en détournement de fonds publics. À la base de cette affaire, un listing de 54 contrats d'assistants parlementaires jugés suspects par l'Assemblée européenne. Ce document, dans lequel apparaît le nom de Jordan Bardella, c'est le journaliste français Laurent Fargue qui l'a dévoilé. Voilà ici, voilà Jordan Bardella, il est ici. C'est un contrat d'assistant parlementaire. Le nom de l'assistant Jordan Bardella, date de début de contrat 16 février 2015, la fin 30 juin 2015, montant total 10 444 €. Alors ça c'est toute charge comprise, donc c'est à peu près 1 200 € par mois. Pour un mi-temps. Exactement. 1 200 € par mois pour un mi-temps à seulement 19 ans. Le listing recense également les points litigieux du contrat de Jordan Bardella. On retrouve justement sa présence dans l'organigramme du Rassemblement national. Donc là aussi, le Parlement européen dit si vous êtes dans l'organigramme, c'est que vous travaillez pour le parti. Et il était aussi candidat à une élection et secrétaire départemental de la Seine-Saint-Denis. Donc là aussi, pour le Parlement européen, c'est une fonction officielle au sein d'un parti. Et donc, salarié, cette personnalité revient à financer indirectement le Rassemblement national. Donc c'est interdit. Payé par le contribuable, travaillait-il comme il se doit pour son eurodéputé ou bien pour le parti? Contacté à plusieurs reprises, Jean-François Jalc est injoignable. Devant les enquêteurs, un autre député RN va se montrer plus bavard, Aymeric Chauprade. Voici ce qu'il déclarait en 2017 au sujet de Jordan Bardella. Il s'agit d'une personne s'occupant de la communication de M. Philippot. Il n'est pas dans l'environnement de M. Jalc. Elle n'est pas sur les activités parlementaires, mais plutôt dans les réseaux sociaux et auprès de M. Philippot. Faux, répond aujourd'hui Florian Philippot. Jordan Bardella ne travaillait pas pour lui. Alors, honnêtement, il ne s'est jamais occupé de ma communication. D'abord, je m'en occupe très bien tout seul. Et surtout pas Jordan, qui était pas du tout le plus proche, donc ça, c'est un mensonge. Est-ce qu'à l'époque, il travaillait à plein temps pour vous? Non, pas du tout. Au sein du parti? Ah non, pas du tout. Enfin, très loin de ça. Je ne sais même pas s'il avait un bureau, d'ailleurs, au sein du QG, enfin du parti à l'époque, du siège. Pourtant, il est dans l'organigramme, chargé de la prospective. Ouais, mais comme plein de monde. Sur l'organigramme officiel du FN de l'époque, Jordan Bardella apparaît bien, travaillant sous l'autorité directe de Florian Philippot. Il est sur votre organigramme, mais il ne travaille pas avec vous. Bon, il ne travaille pas avec moi, non. Il est à activité militante de temps en temps avec moi, ouais. C'est un organigramme politique, hein. On n'est pas sur l'organigramme d'une entreprise, hein. Ça n'a rien à voir. Jordan Bardella n'a jamais été mis en examen dans ce dossier. Il n'a même jamais été entendu par les enquêteurs. Pour lui, il n'y a donc jamais eu d'affaire. Vous avez été l'assistant parlementaire de l'eurodéputé à Rassemblement national, Jean-François Jalc, tout en occupant d'autres missions dans le parti. Était-ce oui ou non un emploi fictif? Donc je vous répète ce que je vous ai dit, ce n'était pas un emploi fictif. Et d'ailleurs, je trouve ça hallucinant qu'il faille me justifier sur ce genre de choses, alors qu'aucune enquête de justice ne me met en cause. Mais Marine Le Pen, elle, joue gros. En cas de condamnation, elle risque jusqu'à 10 ans d'inéligibilité. En 2027, Jordan Bardella pourrait-il la remplacer? Si vous étiez condamné au cours de ce procès, est-ce que c'est réconfortant de vous dire que peut-être Jordan Bardella pourrait être candidat en 2027 à votre place? Oui, je ne me mets pas du tout dans la situation d'être condamné, je vous le dis très clairement, car je suis absolument convaincu de mon innocence. Vous savez, en politique, il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas l'idée que quelqu'un puisse les remplacer.
Pour moi, c'est un soulagement. Non pas parce que j'ai la crainte d'être un jour condamné, mais je peux demain passer sous un camion. Vous voyez, vous aussi d'ailleurs, tout le monde après tout. Et lui, il a effectivement aujourd'hui totalement l'épaisseur politique, mais en plus la confiance. Le tandem partage aussi des amis encombrants. « 6 mai 2023, sous la bannière du GUD, un groupuscule raciste, antisémite et violent, des centaines de militants d'extrême droite paradent cagoulés dans les rues de Paris. Dans leur rang, Axel Lousteau, un vieux copain de Marine Le Pen, son ancien trésorier. Deux vieux compagnons de route de Marine Le Pen viennent de faire parler d'eux ces derniers jours. Le premier, Axel Lousteau, a participé à une manifestation néo-nazie à Paris. Le second, Frédéric Chatillon, a dit qu'il soutenait cette manifestation et qu'il s'y rendrait d'ailleurs l'année prochaine. Est-ce que ce sont vos amis? Non. Est-ce que ce sont les amis de Marine Le Pen? Non. Quelle relation avez-vous avec eux? On est au tribunal là, Non, je vous pose des questions. Non, mais On a connu Jordan Bardella plus à l'aise sur un plateau télé. Il faut dire que ses proches de Marine Le Pen, lui aussi, les connaît bien. En particulier, Frédéric Chatillon. Il est l'ancien chef du GUD. Un engagement jamais renié. Il a toujours soutenu Dieudonné et le négationniste Robert Faurisson, multicondamné pour avoir nié l'existence de la Shoah. Jordan Bardella, il a longtemps été dans une sphère très proche de Frédéric Chatillon, aussi bien par ses amis que par son ancienne compagne qui était sa fille. Donc c'est quelqu'un qu'il a côtoyé dans le cadre politique, c'est quelqu'un qu'il a côtoyé dans le cadre privé. Le fait est que Jordan Bardella est extrêmement prudent. Il n'y a jamais de photos qui circulent. Et pourtant, une photo, on en a retrouvé une jamais publiée. Elle daterait de 2017. Dans l'intimité de Frédéric Chatillon, entouré de 6 de ses filles, on découvre le jeune Bardella couvé du regard par le patriarche. Jordan Bardella n'a pas envie, sauf s'il y est absolument contraint politiquement, de couper les liens avec quelqu'un qui l'a aidé, soutenu, un peu formé, qui a surtout, même y compris récemment, posté des messages de soutien à Jordan Bardella. Donc c'est quelqu'un qui continue d'être là, en coulisses. Bravo à Jordan Bardella pour son éclatante victoire. Félicitations au nouveau président du RN. Des liens personnels, mais aussi professionnels. Pour sa campagne de 2019, le RN a eu recours à la société de Frédéric Chatillon à hauteur de quasiment 400 000 € pour de la production audiovisuelle. Bonjour, je peux vous demander quel est votre rôle dans la campagne de Marine Le Pen, s'il vous plaît? Vous demandez à Marine? Oui. Vous voulez pas répondre? Je ne réponds pas à la presse. Pourquoi? Parce que j'ai pas beaucoup d'affection pour votre profession. Dans l'affaire dite des kits de campagne surfacturés au préjudice de l'État, le RN a été condamné à 250 000 € d'amende et Frédéric Chatillon avec sa société Riwal pour escroquerie. Via leur nouvelle entreprise, e-politique, avec son ami Axel Lousteau, ces dernières années, ils ont engrangé des millions d'euros. Depuis le défilé de l'ultra-droite dans les rues de Paris, ces contrats font scandale. Les vieux amis sont devenus gênants. Pourquoi votre parti, le RN, aujourd'hui dirigé par Jordan Bardella, a pendant des années versé des millions d'euros à cette entreprise e-politique? Mais parce qu'ils sont bons, mon ami. Ils sont bons. Mais ils sont tous ce sont aussi... des bons. Non, mais ce sont des bons professionnels. Alors d'abord, ce sont des bons professionnels. Ils n'ont d'ailleurs pas travaillé qu'avec nous, je vous signale. Et premièrement, et deuxièmement, ils ont peut-être peur qu'il y ait un complément d'enquête sur eux, vous me direz. C'est peut-être ça, en fait. Ils sont bons, mais ils sont aussi tous plus ou moins affiliés au GUD. Et ça, c'est quand même étonnant, en fait. Verser des millions d'euros à des sympathisants du GUD. Il y a 35 ans, vous parlez de quoi? Il s'avère que, d'après les informations que j'ai, de toute façon, M. Chatillon souhaite se retirer de ces sociétés. Bon, dont acte, voilà, les choses sont réglées. Cette affaire, c'est désormais au président Bardella de la gérer. Il nous reçoit dans son bureau, il a pris une grande décision.
J'ai indiqué au patron de la société e-politique qui assure un certain nombre de nos prestations, dans le cadre des campagnes ou dans le cadre du parti, que je souhaitais que nos prestataires ne fassent pas de politique. Le ménage aurait été fait. Axel Lousteau n'est plus actionnaire de la société e-politique. Frédéric Chatillon l'est toujours. Il a soutenu publiquement la marche du 6 mai dans une interview à Braise Info. Non, il ne l'est plus. Il est lui aussi en train de revendre ses parts dans cette société. Ok. Jordan Bardella nous invite à vérifier, mais Frédéric Chatillon est injoignable. Il vit à Rome, une collègue va à sa rencontre. Monsieur Chatillon, bonjour. De sa part, nous n'aurons pas un mot. À Paris, direction le siège d'e-politique, pour savoir si l'ancien chef du GUD a bien revendu ses parts. Bonjour monsieur. Bonjour. J'ai envoyé un petit mail hier. À qui? Bonjour. Et si vous pouvez l'arrêter de filmer, mais pourquoi faire? Bah baisse un peu la caméra. Ouais, bah baisse la caméra, puis surtout ne pas apparaître. Tranquillement, tranquillement. Je fais un reportage sur Jordan Bardella. Ah, malheureusement, j'ai rien à vous dire. Non, mais attendez, laissez-moi juste terminer s'il vous plaît. J'ai vu monsieur Jordan Bardella il y a 3 jours. Oui, c'est bien. Il m'a dit allez voir monsieur Martin, Monsieur Martin n'est pas là. pour confirmer que Frédéric Chatillon sort du capital d'e-politique. Il n'y a pas de Frédéric Chatillon, je ne sais même pas de quoi vous parlez. Je vais être cordial et civilisé. Monsieur Bardella, je vais fermer la porte. À peine le temps de sortir de l'immeuble, le ton monte d'un cran. Il y a intérêt à ce que vous n'enregistrez pas la conversation, parce que sinon ça va très mal se passer d'un point de vue juridique, bien évidemment. D'accord? Dans la foulée, nous sommes pris à partie par un autre homme. C'est vous qui venez nous faire chier là? Ouais, je viens pas faire chier, je viens juste poser une question, monsieur. Il s'appelle Olivier Duguet, lui aussi membre de la GUD Connexion. Il participait à la marche des néo-nazis en mai 2023, comme on le voit sur ces images publiées par le GUD. Quant à l'homme en short, c'est un ancien militant RN. Le voici à la fête des 40 ans du parti, posant tout sourire avec les chefs du GUD de l'époque. Cette galaxie radicale, un ancien haut cadre du RN la connaît bien. Il a passé 25 ans dans le parti et veut rester anonyme. Les millions versés à e-politique profitent-ils aux proches du GUD? Oui, directement et indirectement. En tout cas, c'est tout un écosystème qui en bénéficie. Tout ce petit monde en profite et vit au crochet du parti. Frédéric Chatillon et Axel Lousteau ont fini par abdiquer. En tout cas, sur le papier. Ils viennent de revendre leur part de e-politique à un proche, leur associé Paul-Alexandre Martin. Mais pour l'ancien chef du GUD, les affaires continuent. D'après ces documents du Parlement européen, unanime, une autre de ces sociétés a encaissé 1 million d'euros en 3 ans grâce au concours des députés RN. Un contrat qui courait jusqu'en juin 2024. Pourquoi le nouveau président du parti n'y a-t-il pas mis un terme ? 12 novembre 2023, à la grande marche parisienne contre l'antisémitisme. Le Rassemblement national est là, isolé en queue de cortège. Une semaine plus tôt, Jordan Bardella a déclenché une vive polémique. Jean-Marie Le Pen, il est antisémite. Et je ne crois pas, je ne sonde pas les cœurs et les reins, et je ne le crois pas. Ah, vous ne croyez pas que Jean-Marie Le Pen est antisémite? Je ne le crois pas. Maintenant, je suis il a né, quand même été condamné je plusieurs suis fois né, pour Monsieur cela. Duhamel, je suis né en 1995 et vous me parlez d'un temps que je n'ai pas connu. Aujourd'hui, je peux J'étais pas vous né non dire plus, hein, vous savez, ça qu'il y a- m'empêche pas de Mais poser la écoutez, c'est question. très bien, Donc, il y a beaucoup de... Depuis, il est revenu sur ses propos reconnaissant une maladresse. Dans le cortège, des militants qui se revendiquent juifs de gauche exigent que le RN quitte la marche. Cassez-vous, bande de cons, bande de grosses merdes, là. Toujours venir casser les pieds, là. Marine Le Pen et Jordan Bardella parlent à la presse. Lorsque certains souhaitent adapter la loi de tous à leurs propres considérations, Mais pour nous, ça va être plus compliqué. Depuis quelque temps, Jordan Bardella refuse de nous répondre. On avait une interview prévue ensemble, vous avez changé d'avis? Je pense qu'il y a des moments où il faut savoir rester digne.
et savoir se taire, même quand on est journaliste. Je vais quand même vous poser une question, mais est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre défiler aujourd'hui et verser des millions d'euros chaque année aux entreprises de Frédéric Chatillon? Vous ne souhaitez pas répondre à cette question? Je pense que c'est pas le moment, monsieur. À partir de là, plus un mot, et cela pendant 2 mois. Et puis, comme un signe, mi-janvier 2024, le RN présente ses vœux aux journalistes. On se dit que c'est l'occasion de retenter notre chance. Merci, c'est gentil. Au Parlement européen, est-ce que les élus RN vont continuer à travailler avec l'entreprise Unanime qui appartient à Frédéric Chatillon? Et deuxième question, est-ce que vous allez renouveler ce contrat après juin 2024? Vous êtes un peu les inspecteurs gadgets du journalisme. Le prestataire Unanime a été désigné pour un certain nombre de missions de communication depuis le début du mandat. Est-ce que cette prestation sera poursuivie à l'issue des élections européennes? Je n'en sais rien. Ça dépendra des équilibres et ça dépendra de l'état du groupe à l'issue des élections européennes et de la manière dont on organisera les prestations. Malgré ses casseroles, Jordan Bardella a gagné les élections européennes. Dans la foulée, le président Macron a dissous l'Assemblée nationale. Avant cela, un sondage avait fait sensation. En décembre dernier, au classement des personnalités politiques préférées des Français, pour la toute première fois, Jordan Bardella est passé devant Marine Le Pen. Voilà, vous connaissez beaucoup mieux Jordan Bardella. Nous sommes ici à la rédaction de La Voix du Nord, le grand quotidien régional français. On va débriefer tout cela avec Sébastien Leroy, journaliste politique. Bonjour Sébastien Leroy. Bonjour. Sébastien Leroy, 33% des voix pour le Rassemblement national et ses alliés. C'est dû notamment à la figure de Jordan Bardella? Alors c'est évident, on le découvre lors de la campagne présidentielle de 2022 dans la région. On est dans une région qui est très favorable à Marine Le Pen, qui est la région d'élection de Marine Le Pen. Et puis Jordan Bardella vient faire des meetings ici au soutien évidemment de la candidate à la présidentielle 2022. Et là on commence à entendre, notamment parmi les plus jeunes, des militants et des sympathisants RN dans les meetings, que c'est plutôt par Jordan Bardella qui sont séduits plutôt que par Marine Le Pen. Marine Le Pen continue à avoir une belle cote d'amour, c'est incontestable, mais on sent arriver quelque chose. Voilà, parce qu'il s'identifie naturellement davantage. Jordan Bardella a un usage des réseaux sociaux et donc une communication qui leur est plus directement adressée. Et c'est vrai aussi pour les personnes un peu plus âgées, pour qui finalement une allure de gendre idéale. Et donc, il participe finalement à ce dernier étage de la stratégie de normalisation du Rassemblement national. Dimanche, le Rassemblement national peut obtenir la majorité absolue ou pas, selon vous? L'hypothèse, quand même, pour moi, la plus crédible, c'est que le Rassemblement national n'aura pas la majorité absolue. On commence à entendre parler ici, à l'heure où on se parle, peut-être de coalition alternative entre l'actuel parti au pouvoir d'Emmanuel Macron et puis des gens comme des écologistes, des socialistes, peut-être même certains insoumis fréquentables, on va dire, donc une espèce de coalition d'unité nationale face au RN. Voilà, quelque part, la France deviendrait un pays d'Europe normal, d'une certaine manière, en essayant de chercher des coalitions alternatives, des coalitions de gens qui feraient des projets ensemble, plutôt que marqués par l'étiquette partisane. Merci Sébastien Leroy, merci à vous de nous avoir suivis. Bonne soirée sur RTL TV.